L'année 2021 tire vers sa fin, alors que 2022 pointe à l'horizon. Permettez-moi de vous faire revivre quelques événements majeurs qui ont marqué le monde des arts et de la culture en Afrique. Voici l'année 2021 en rétrospective. Elle a fait la une des journaux sénégalais en début d'année. Diarisso, dit la meilleure élève du Sénégal, a disparu le 4 janvier alors qu'elle était censée reprendre les cours dans le prestigieux établissement parisien Louis le Grand. Pendant presque 20 jours, l'étudiante a inquiété sa famille, tout le pays et les autorités françaises à sa recherche avant que ne soit privilégiée la piste de la fugue. 10 mois plus tard, en publiant son deuxième roman, Je pars, la jeune femme se réapproprie son histoire. L'actrice Cicely Tyson est décédée le 28 janvier. Je suis venue de Los Angeles, Californie, juste pour être ici. Mon ami vient d'Atlanta. C'est remarquable. Figure de Broadway, l'actrice Cicely Tyson est décédée à l'âge de 96 ans. Très engagée dans la lutte contre le racisme, l'icône a inspiré 2 générations d'acteurs et actrices afro-américains avec une carrière qui a duré plus de 70 ans. Pendant presque un an, la saison Africa 2020 a organisé dans toute la France des projets réunissant diverses sociétés africaines. La programmation multidisciplinaire était une invitation à prendre conscience de la place de l'Afrique dans le monde. En juin, c'est à Annecy que se sont retrouvés les aficionados des films d'animation. En septembre, Lyon recevait le festival de street food avec le chef congolais Jean-Marie Loemba ou encore l'ivoirienne Fatou Meïté. En musique, c'est le pianiste jazzman mondialement connu Ray Lema qui s'est produit sur la scène du musée des Confluences à Lyon pour interpréter son album Hommage à l'un des piliers de la rumba congolaise, Franco Luambo. L'occasion d'apprécier une rumba revisitée mais aussi d'entendre le jazzman sur la question de la campagne officielle lancée à Kinshasa pour promouvoir l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 2021 a également marqué le grand retour de plusieurs œuvres d'art africaines volées par des pays européens pendant l'ère coloniale. Si l'Éthiopie a présenté au mois de novembre ses objets d'art spoliés par des soldats britanniques il y a plus de 150 ans, le Bénin a également accueilli près de 30 trésors royaux pillés par la France il y a plus de 130 ans. Mohamed Bougarsar est le nouveau prix Goncourt 2021. Moi, ce qui me semble toujours le plus important, c'est de ne pas caricaturer la littérature africaine. Honoré pour son roman La plus secrète, Mémoire des hommes, Mohamed Mbougarsar, 31 ans, a fait la fierté de sa famille, des Sénégalais, mais aussi de toute l'Afrique. L'auteur tanzanien Abdulrazak Gurnah a été sacré prix Nobel de littérature 2021. Né en Tanzanie et exilé au Royaume-Uni, l'auteur de 10 romans, dont Mémoire d'un départ, a été récompensé pour ses écrits sans compromis sur les effets du colonialisme et le destin des réfugiés pris entre les cultures. Les Fashion Week sont de plus en plus prisées sur le continent et assurent aux stylistes africains un rayonnement international. Les semaines de la mode africaine connues à l'international se trouvent principalement en Afrique du Sud, comme sur ces images, et au Nigeria bien sûr, ces 2 pays où l'industrie textile est véritablement structurée. Le défilé de mode Made in Côte d'Ivoire a également été organisé à Abidjan, où il a réuni 15 créateurs pour promouvoir les matériaux fabriqués localement. C'était à l'occasion de l'Afrique Fashion Show, 15e édition, de ce défilé dédié cette année à la digitalisation de la mode en Afrique. DJ, diplômé en génie civil et en architecture, ex-conseiller de l'artiste Kanye West, l'américain Virgil Abloh est décédé à l'âge de 41 ans. Styliste et directeur artistique des collections hommes de la célèbre maison de mode Louis Vuitton et fondateur de sa propre marque Off-White, Virgil Abloh est décédé dimanche 29 novembre après s'être battu contre un cancer très rare. Fils d'immigrés ghanéens nés dans l'Illinois, il a nourri les mondes de la mode et de l'art de son talent et de sa vision.